On ouvre une page israélienne à présent dans cette émission avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors c'est la Cour suprême israélienne qui vient de rendre cette décision et finalement de refuser la demande du parti Yesh Atid. Il y aura donc possibilité pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou de cumuler les portefeuilles, et tant mieux finalement. Vous savez, la situation aujourd'hui est étrange dans la mesure où le Premier ministre est à la fois ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est un portefeuille énorme, et ministre des Communications. Et donc en gros, c'est 4 casquettes finalement, Premier ministre et puis 3 ministères. 3 ministères, ce qui est aberrant, ce qui est injustifié bien entendu. La raison pour laquelle Netanyahou veut le ministère des Communications, c'est pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, pour essayer de refonder la communication en Israël. Et les autres portefeuilles, c'était au cas où il y aurait un élargissement de la coalition, ce qui ne va pas avoir lieu aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ce qu'a dit la Cour suprême, ce qui est vrai, la loi n'interdit pas ce cumul des portefeuilles. Mais ça n'est pas convenable dans un état de droit et un Premier ministre ne peut pas fonctionner dans ces 3 ministères. Techniquement, on a du mal à imaginer comment ils s'organisent. C'est impossible, c'est complètement impossible de gérer 3 ministères qui sont 3 ministères énormes. Et encore une fois, le parti Yesh Atid disait que cela n'est pas normal, ce qui est vrai, ça n'est pas normal. Mais la Cour suprême a répondu, ça n'est peut-être pas normal, mais c'est légal, donc en disant aux législateurs, vous n'avez qu'à vous changer la loi, c'est vous le législateur. Et voilà, Benjamin Netanyahou qui pourra peut-être lui-même, de Rechef, y mettre fin. En tout cas, autre décision prise par le Premier ministre, en qualité de Premier ministre cette fois, avec son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Il a donné son accord pour la construction de 200 unités de logement dans les implantations juives de Cisjordanie, y compris dans les localités isolées. C'est ce que rapporte le quotidien Haaretz. Est-ce que ça risque pas de mettre un peu le feu aux poudres ? Là encore, on ne comprend pas exactement toujours quelle est la politique du gouvernement là-dessus, puisque, comme vous l'avez rappelé, cette décision ne s'applique pas uniquement dans les 3 blocs de construction, mais également dans les implantations isolées. Et là, il y a une critique là-dessus, même au sein de certains membres de la coalition, dans la mesure où si la politique officielle d'Israël, comme l'a annoncé le Premier ministre lui-même dans son discours de Bar-Ilan, est une solution de 2 États, comment cela est-il compatible avec ce genre de décision? Et là, je pense qu'il est important pour le gouvernement de dire clairement quelle est sa politique et de ne pas envoyer ces messages contradictoires, ce qui rend très difficile également le travail des diplomates israéliens qui sont censés ensuite expliquer la politique du gouvernement. Alors vous le disiez, message contradictoire qui risque de mettre un peu de tension en cette période.